Dans la commune d'Amboudjatim, à 15 km de la capitale malgache Antananarive, un centre de réinsertion accueille 150 enfants et adolescents nuit et jour. Des filles, en grande majorité, maltraitées, violées ou abandonnées, ces mineurs ont été placés ici après décision d'un juge. Au centre, les enfants sont hébergés, scolarisés et bénéficient de formation. Aujourd'hui, une dizaine d'adolescentes apprennent à coudre des serviettes hygiéniques lavables. L'objectif, c'est de changer l'habitude des jeunes filles à l'utilisation des serviettes hygiéniques synthétiques ou plastiques. Avec les serviettes lavables, les femmes sont obligées de laver la serviette et la culotte et de se laver également, alors qu'avec les serviettes jetables, elles peuvent être paresseuses, elles ont tendance à seulement remplacer la serviette et à ne pas se laver. La serviette hygiénique réutilisable avec des poches et des scratchs est une version améliorée des salacs, ces linges pliés encore utilisés par les femmes très défavorisées pendant leurs règles. Pour les jeunes filles du centre d'accueil, l'utilisation des serviettes lavables n'a que des avantages. C'est facile à laver, ça sèche vite. Je me sens à l'aise quand je porte ça car ça ne tombe pas, ça ne bouge pas de ma culotte. Et aussi ça ne me fait pas mal et on est toujours propre quand on l'utilise parce qu'on est obligé de la laver. Au cours de sa vie, une femme utilise environ 10 000 serviettes ou tampons jetables, des produits qui peuvent mettre 500 ans à se décomposer, engendrant ainsi de graves problèmes de pollution. Le projet de fabriquer des serviettes en coton est né grâce à cette jeune femme de 25 ans. Irine compte créer une entreprise sociale d'ici 2 ans et commercialiser ses produits. Grâce à son idée, le centre peut économiser près de 200 € par an. Le coût de fabrication d'une serviette hygiénique lavable est à peu près 3 000 $, et pourtant ça dure à peu près 1 an. Le paquet de serviettes hygiéniques jetables coûte à peu près 2 800 $, et pourtant les jeunes filles sont obligées d'en acheter un paquet par mois. Le centre a également mis en place d'autres initiatives valorisant la protection de l'environnement, comme la plantation de fruits et légumes en potager ou en milieu urbain, la fabrication de charbon écologique ou l'utilisation de biogaz. Des actions qui ont vu le jour par manque de financement. Le centre dépend essentiellement de parrainages qui ne couvrent que 60% du budget nécessaire. On a trouvé aussi que c'est des bons exemples pour les enfants parce que ce sont ces enfants-là qui vont changer ce pays, et c'est pour ça qu'on donne des maximum des informations et d'éducation pour ces enfants, et c'est à eux après de partager avec leur famille, la société, et quand ils seront adultes, ils vont donner des exemples aux gens autour d'eux. Une démarche écologique, économique et pédagogique qui permet à ces enfants d'espérer vivre un avenir meilleur.